Frères et compagnons d'âme, Ivoiriens et Ivoiriennes, je vous salue. Je suis le commandant Abdoulaye Fofana. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que j'ai été personnellement choqué par les propos du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Que personne ne se trompe sur mes intentions. Je suis un soldat dans l'âme et je suis un soldat par vocation. Je le demeure et j'entends le rester. Je ne veux aucune interprétation politique de mes propos. La politique, je n'en ai jamais fait et je n'en souhaite pas en faire. Vous avez devant vous un soldat écœuré et révolté par ce qui se passe au sein de l'armée de la République de Côte d'Ivoire. Cette armée dont nous étions fiers, permettez-moi de revenir sur les propos tenus par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, le lundi 22 juin 2020, au sein de la caserne d'Akwedo. Je voudrais, avant tout propos, d'abord saluer avec déférence le président de la République, chef suprême des armées, parce que, d'une manière ou d'une autre, je crois qu'il a écouté mon propos. Et je vous le dis, mes propos ne sont pas guidés par une quelconque motivation politique. J'ai beau avoir été l'aide de camp de M. Guillaume Soro, il ne m'a jamais demandé d'intervenir dans les questions militaires. Il ne l'a jamais fait et j'imagine que ce n'est pas son intention. J'ai pris sur moi et moi seul de faire les vidéos. Vous pouvez lui poser la question. La première vidéo que j'ai eu à faire, il n'en était pas informé et il en fut surpris. Je le dis, et vous avez ma parole d'homme d'honneur et d'officier supérieur. J'ai pris la responsabilité moi-même parce que j'ai été profondément meurtri et choqué que 13 de mes frères d'âme soient tombés dans l'exercice de leurs fonctions à Kafolo, sans que le chef suprême des armées ne réagisse, sans que cela ne meuve personne en Côte d'Ivoire. Si j'ai été dans la rébellion, c'est parce que, déjà plus jeune, je n'acceptais pas l'injustice et ma révolte ne date pas d'aujourd'hui. Si j'ai été dans la rébellion, c'est parce que j'avais la capacité de réfléchir et d'assumer mes actes. Je disais que je suis très heureux aujourd'hui que le chef suprême des armées ait accepté, ait entendu mon propos et soit engagé à faire des funérailles militaires dignes pour mes frères d'âme tombés à Kafolo. Ce que vous ignorez, certains parmi eux étaient des amis, ce qui m'a poussé à parler pour leur famille. Parce que, après cette cérémonie qu'on fera en leur honneur, quelque temps après, leurs familles seront abandonnées, chassées et vidées de leur maison. Les enfants seront déscolarisés par faute de moyens, ce qui est le quotidien des familles du soldat disparu. Je le dis que parce que moi-même, je suis un exemple vivant. Vous qui m'écoutez, personne d'entre vous ne sait mon quotidien et comment je survis. Mais les gens préfèrent se focaliser sur le fait que je me révolte et que je sois meurtri et que je prenne publiquement la parole. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de mon cas personnel. Mais sachez-le, dorénavant, j'ai décidé à chaque fois qu'un événement m'interpellera, à chaque fois qu'il aura une injustice, à chaque fois que le ministre de la Défense tiendra des propos injurieux, irrespectueux, irrévérencieux envers la troupe, je me suis désormais donné le droit de donner mon opinion dans la politesse, dans la courtoisie et dans la considération. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, souffrez de mon propos. Monsieur le ministre de la Défense, votre propos à Akwedo m'a choqué. J'ai trouvé votre propos arrogant. J'ai trouvé votre propos méprisant pour la troupe. D'abord, il est venu dans un contexte où j'aurais aimé le voir humble et surtout plein de compassion, puisqu'il s'agissait de mort d'homme. Mais
c'est plutôt un ministre arrogant que j'ai vu, disant que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Monsieur le ministre d'État, tout ne se passe pas bien dans le meilleur des mondes. Il est venu comme un chef guerrier pour dire à la face de la nation qu'il est un brave. Monsieur le ministre de la Défense, dans l'armée, la bravade n'a pas sa place. Monsieur le ministre d'État, il faut être humble. Sachez que ceux à qui vous parlez, certains ont le CEP, certains ont le BEPC, certains ont le bac, certains ont la licence, certains ont même le doctorat. Nous ne sommes pas des ignares. Nous ne demandons que le respect. Monsieur le ministre de la Défense, ne méprisez pas le soldat, car en plus de ses diplômes universitaires, il a en son actif des formations militaires. Ne croyez pas que nous sommes dupes. Monsieur le ministre de la Défense, vous avez félicité le service de renseignement. Mais qu'avez-vous fait avec ces renseignements collectés par ce service? Ces renseignements, comme d'habitude, ont dormi dans vos tiroirs. Monsieur le ministre de la Défense, pourquoi n'avez-vous pas fait traiter ces djihadistes avant qu'ils passent à l'action? Aujourd'hui, vous venez jouer aux médecins après la mort, puisque nous avons perdu 13 de nos soldats. Malgré votre toute-puissance, vous ne pourrez pas les ressusciter, ni les ramener à la vie et les rendre à leur famille. Raison de plus pour être humble. Monsieur le ministre, vous tenez des propos politiciens devant les soldats. Ce n'est pas bon, car nous ne sommes pas des militants de partis politiques. Quand vous venez nous dire qu'il y a la désunion dans le pays et qu'il y a des gens qui ont des problèmes, c'est pour cela qu'ils deviennent ennemis du pays. De qui parlez-vous? C'est une insinuation malveillante. Ayez le courage de les nommer. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, je suis plus jeune que vous et votre subordonné, mais je peux vous affirmer que vos propos ne sont pas de nature à donner le moral à la troupe et à les unir pour aller combattre le djihadisme. Monsieur le ministre de la Défense, vos propos montrent que vous voulez accuser des Ivoiriens, des hommes politiques. Ce n'est pas bon. Ce jeu est dangereux. Vous allez diviser l'armée. Nous avons cerné votre message accusateur. Nous, soldats, notre mission est de combattre le djihadisme et non de combattre les Ivoiriens ni les hommes politiques de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre de la Défense, l'armée a pour mission de protéger tous les Ivoiriens, quelle que soit son appartenance politique, qu'ils soient du PDCI, qu'ils soient du FPI, du RHDP, de l'UDPCI, du RDR, du RACI, du GPS. L'armée est à la disposition du peuple de la Côte d'Ivoire. L'armée est à la disposition de la nation ivoirienne. Notre armée ne sera pas utilisée pour combattre un politicien ivoirien. Ce n'est pas son rôle. Monsieur le ministre de la Défense, demain, quand vous ne serez plus au gouvernement et que vous serez opposant, le prochain ministre de la Défense ne nous utilisera pas pour vous combattre. Le soldat a un seul parti politique, la Côte d'Ivoire. Si votre objectif était d'utiliser l'armée pour combattre M. Guillaume Soro, alors vous vous trompez de mission. Monsieur le ministre de la Défense, parce que j'ai fait une vidéo pour dire ma douleur, vous avez vite fait d'accuser M. Guillaume Soro et moi-même de subversion. Du moins, c'est ce que vous avez laissé entendre. Vous ne vous rendez même pas compte que parlant ainsi, c'est en réalité la France que vous accusez. Car comment imaginer possible que sur le territoire français, l'on puisse comploter contre notre pays, la Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas le monopole de l'amour de la Côte d'Ivoire, en tout cas pas plus que moi, qui ai donné ma poitrine le 19 septembre 2002, qui est encore dans mon corps les séquelles de la guerre, au moment où vous étiez tranquillement réfugiés courageusement dans cette même France. Mais pour la petite formation militaire que j'ai eu à faire, elle n'est peut-être pas achevée, mais je peux vous affirmer que vos propos
ne peuvent que diviser l'armée. Comme vous, les hommes politiques, vous avez réussi à diviser les Ivoiriens. Je vous suggère de ne pas tenir des propos politiques dans les casernes. À mon avis, face au péridjihadisme, vous devez vous surpasser pour la nation ivoirienne. Appelez tous les hommes politiques pour l'union sacrée contre le djihadisme. Le djihadisme, monsieur le ministre de la Défense, ce n'est pas vous seul qui allez vaincre le djihadisme. Le djihadisme sera vaincu par l'union de tous les Ivoiriens et l'armée avec. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo. Ne dit-on pas quelquefois, on a besoin de plus petit que soi? Autant pour moi, monsieur le ministre de la Défense, si mes propos vous ont offensé, mais je trouve que votre discours à Akwedo ne peut que diviser la troupe déjà éprouvée et dont le moral n'est pas au beau fixe. Tenez un discours de réconciliation et d'union, c'est ce qui sauvera la Côte d'Ivoire. N'indexez pas les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas malin. Ne créez pas des incidents diplomatiques, ce n'est pas intelligent. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, il me serait incohérent avec moi-même de terminer mes propos sans vous faire des propositions afin d'alléger les douleurs des familles endeuillées et de l'armée. Et sans aussi avoir une pensée pour les familles victimes et endeuillées par ces pluies diluviennes en Côte d'Ivoire et aussi saluer mon père spirituel. Monsieur le ministre de la Défense, ici énumérez mes propositions. 1. Libérer tous les prisonniers militaires innocents enfermés à la MAMA, maison d'arrêt militaire d'Abidjan. 2. Organiser des cérémonies militaires en l'honneur de ces soldats déjà accordées par le président de la République, chef suprême des armées. Cérémonie prévue le jeudi 2 juin à 10 h à l'état-major au plateau. 3. Faire supprimer sur tous les réseaux sociaux les photos des soldats tombés sur les champs de bataille afin d'éviter le rappel courant aux familles et pour le respect de leur âme. 4. Donner un fonds de subsistance aux familles endeuillées afin de pouvoir scolariser leurs enfants. 5. Leur accorder des facilités d'accès aux logements sociaux. Et enfin, 6. Créer une structure de sécurité et d'assistance sociale digne du rang du soldat, défenseur de l'intégrité morale et physique de la nation. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, mes respects, commandant Fofana Abdoulaye, à bientôt. Que Dieu protège et bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.